C'est un contact assez, comment dire, intuitif, mais les premiers souvenirs d'objets avec une affirmation plastique et le goût que j'ai eu pour ces objets, c'est dans les années 80. Donc c'est des objets plutôt imprégnés de l'esthétique Memphis, mais je suppose que c'était pas forcément signé par les membres de ce collectif, mais en tout cas, voilà, c'est voilà le design des années 80. J'aurais tendance à dire les deux en même temps, mais a priori, du point de vue de ma profession, de où j'ai abouti professionnellement, c'est un parcours plutôt classique, c'est-à-dire un bac et ensuite une école d'art. Donc, mais après, d'un point de vue personnel et subjectif, j'étais la première personne dans ma famille à faire ce type d'études, même si ma famille professionnellement était dans le champ de l'édition et aussi d'une certaine manière du graphisme. Mais j'étais la première à faire des études dans ce champ-là. Je pense qu'il y a plusieurs, c'est multifactoriel comme pour chacun d'entre nous. Mais je pense que je ne serais pas arrivée là si j'avais pas eu la confiance de ma famille, de mes parents et de ma famille et une certaine considération au sein de ma famille qui m'a donné la confiance et la possibilité de m'affirmer de manière dans la création. Donc je pense que c'est vraiment lié à une forme voilà, de confiance familiale. Alors, il y a plein d'artistes que j'aime bien dans plein de champs différents, mais je dirais du point de vue de l'influence sur mon propre travail, je pense à Bruno Munari, qui est un designer italien qui a beaucoup influencé la question de l'édition. Et en fait, j'aime beaucoup ce designer parce qu'il n'est pas enfermé dans des réflexes liés à la forme ou à la plasticité, mais il était très curieux et il est allé dans plein de dimensions expérimentales. Maintenant, c'est un mot qui est assez galvaudé, mais il a vraiment eu cette dimension à la fois expérimentale et humaniste en mettant en place beaucoup d'ateliers d'expérimentation avec des enfants et en travaillant avec des formes très variées en fait, mais dans des processus extrêmement productifs et comme on peut dire, vertueux. Je dirais que j'aimerais bien collaborer avec un créateur de parfums ou une marque de parfums, parce que je suis passionnée par les parfums et c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. En fait, j'aime bien le côté immatériel et à la fois aux frontières de la science et de l'extrême subjectivité. Et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de tenter des connexions entre graphisme et parfum, mais d'une manière nouvelle. Mais après, je n'ai pas pour habitude de démarcher, donc ce serait vraiment le fruit du hasard si j'arrivais ou d'une bonne étoile si j'arrivais à initier une collaboration ou voilà, à aboutir à une collaboration dans ce domaine. Mais en tout cas, ça reste un rêve. En tant que graphiste, on est souvent porté par des propositions, donc on va un peu vers où le vent nous porte d'une certaine manière, ou le désir des autres, le désir des commanditaires. Donc je dirais que c'est la liberté qui est accordée aux graphistes et la confiance aussi, c'est-à-dire une certaine considération pour le rôle du graphiste comme étant aussi au cœur du projet. Donc on n'habille pas seulement un projet avec une forme, mais pour moi c'est intéressant d'être impliqué aussi dans la conception même des projets. J'ai toujours pensé quand j'étais plus jeune que j'allais être journaliste et j'ai même failli
partir des arts déco au début de mes études parce que je me posais beaucoup de questions pour faire une école de journalisme. Et du coup, je trouve qu'il y a pas mal de points communs, excepté le côté plastique évidemment, mais je trouve que c'est une profession qui est intéressante, où on est en contact toujours de personnes nouvelles et on est le vecteur de quelque chose. Enfin, j'aime beaucoup l'idée de cette profession. Après, je sais que dans les faits, c'est assez précaire actuellement et c'est assez difficile de bien la pratiquer, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait plu et aussi c'est lié à l'écriture, mais sans être non plus totalement littéraire en fait. Il y a cette dimension appliquée que j'aime bien. J'ai un projet d'exposition en 2021 au CIGN, au Centre international du graphisme, donc une expo monographique. Donc ça fait 1 an que je sais que je vais avoir cette exposition, donc j'y travaille beaucoup dans ma tête en notant des idées, etc. Donc ça s'appellera les feuilles volantes. Et je vais aussi travailler sur un projet de polar avec un jeune auteur. Donc je vais activer de nouveau ce projet que j'avais fait il y a 12 ans à Chaumont sur les liens entre graphisme et littérature. Donc ça me préoccupe beaucoup et ça me motive beaucoup. Mais sachant que j'ai aussi plein de projets de commandes, plein de projets dans le champ éditorial, notamment avec 369 justement, enfin que c'est très varié. Et aussi l'enseignement à l'École nationale des arts décoratifs, à l'ENSAD, à Paris, donc je m'investis de plus en plus aussi dans cette relation avec les étudiants. Donc voilà une actualité très variée. Il y a un conte que j'aime beaucoup, qui est le conte d'une peintre qui s'appelle Camila Oliveira Fairclough et qui est une peintre d'origine brésilienne, qui travaille beaucoup autour du mot en fait, de la question de la typographie, du mot et de la peinture. Et j'adore son conte, j'adore son travail, mais son conte est particulièrement intéressant, je trouve, à suivre au quotidien. Donc c'est c.o.f. Pour moi, c'est effectivement, il y a cette dimension à la fois atypique et domestique qu'on ressent même, je dirais, du point de vue de l'odeur qui se dégage, du fait qu'il y a de la moquette et qu'on a un côté un peu confiné. Donc j'aime bien cette ambiance. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y a beaucoup de contrastes, notamment entre l'accueil, entre les pièces du musée, les différents espaces, et qui marque justement cette multiplicité de relations à l'objet, à la fois que ce soit par le biais de l'histoire et des arts décoratifs, mais aussi des problématiques du design contemporain. Donc j'aime beaucoup cette dimension de contraste.